L'étude d'aujourd'hui, intitulée Les deux mystères. Alors, quand on parle de mystère, c'est quelque chose qui est inaccessible à la raison. On ne comprend pas bien. Surtout quand on parle de la Bible a été inspirée, du moins les hommes ont été inspirés. L'Ancien Testament a été écrit 300 ans avant Jésus-Christ. Alors, 300 ans avant Jésus-Christ. Alors, imaginez que les enfants de Dieu, les enfants d'Israël sont restés des siècles et des siècles sans écrit. Ils avaient quelques écrits comme ça, c'était pas vulgarisé, la parole de Dieu n'était pas vulgarisée comme maintenant, 300 ans avant Jésus-Christ. Ce qui veut dire que Malachie, si ma mémoire est bonne, c'est je crois 5 siècles par là. Donc c'est après Malachie, on a, on a canonisé tout cela. Le Nouveau Testament, c'est entre les années 50 à 95, on a eu le Nouveau Testament. Et quand nous lisons ces livres, il y a des passages que nous comprenons, il y a d'autres qui sont difficiles à la compréhension. Alors, ce qu'on doit savoir, parce que au sein de l'Église adventiste, il y a maintenant des mouvements qui attaquent la Bible et qui attaquent les écrits de la servante du Seigneur. Alors, nous n'allons pas nous focaliser dessus aujourd'hui, mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand Paul, par exemple, Jacques, Pierre écrivaient, il écrivait à des croyants. Il ne pensait pas qu'il allait s'adresser à nous. Hein? Il ne pensait pas qu'il allait s'adresser à nous. Il ne s'est pas dit, tiens, je vais écrire, ça là va servir toutes les générations. Non, 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 non. C'est comme si, je ne sais pas moi, quelqu'un me pose une question par email, comme je reçois régulièrement sur la chaîne, et je réponds à la personne, aux personnes qui m'envoient des courriers. Je leur réponds par mail. Et c'est quelque chose qui était au départ confidentiel, qui concernait une église. Et on a décidé de mettre tous ces courriers-là en grand public. En grand public. Et des fois, on oublie ce détail et puis on fait des déductions, on met en doute tel ou tel passage, alors qu'on oublie le contexte. Un de ces jours, soit moi ou bien quelqu'un d'autre, vous fera une étude sur la Bible, l'apparition de la Bible. Je pense que c'est très important. Une étude aussi sur les écrits de la servante du Seigneur. Parce que la majorité des livres d'Ellen White, ça n'a pas été écrit un livre entier. Non. Ça a été écrit une lettre envoyée pour telle ou telle personne et puis après on a regroupé. Il y a beaucoup de choses que l'on doit savoir, que l'on pense que la sœur a reçu des révélations et puis elle a écrit un livre comme ça. Non, 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 ça ne s'est pas fait comme ça. Et des fois, ça a même été puisé, même dans la Bible, on trouve, c'est parce qu'on accuse la servante du Seigneur de plagiat, même dans la Bible, par exemple dans le livre de Proverbes, dans le livre d'Ésaïe, on trouve des choses qui sont pointées ici et là, et c'est notre ignorance des fois qui nous font parler ici, c'est parce qu'on veut contester, mais Jésus dit, mes brebis connaissent ma voix. Donc, les deux mystères, nous allons mettre l'accent sur ces deux mystères pour les gens du monde, mais pas mystérieux pour l'enfant de Dieu. Que les choses soient claires. Deux mystères, certes, mais pas pour les enfants de Dieu. Mais ces deux mystères-là, nous, en tant que croyants, nous devons éclairer la terre, mettre la lumière sur ces deux mystères-là. Et quand nous allons mettre la lumière sur ces deux mystères, va apparaître la gloire de Dieu. Surtout quand nous allons mettre la lumière sur le deuxième mystère que nous allons
parler. OK? Donc, nous allons, si vous voulez bien, lire 2 Corinthiens 4, versets 3 à 4. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 4, versets 3 et 4. Donc, la bonne nouvelle, beaucoup étaient voilés. On ne comprenait pas. C'était mystérieux. Mais l'inspiration nous dit, si la bonne nouvelle à l'époque était voilée, c'était pour les incrédules. Un incrédule, c'est le contraire de la foi. OK? C'est le contraire de la foi. C'est quelqu'un, malgré les évidences, refuse de croire. Il y a des personnes qui ne comprennent pas, ils ne sont pas incrédules, mais ne comprennent pas, n'ont pas suffisamment de preuves pour pouvoir asseoir leur foi. Je ne parle pas de cela. Mais la Bible parle de texte, l'évangile, cette bonne nouvelle qui est voilée, parce qu'il y a des personnes qui refusent, volonté par conséquent, refusent de croire. Parce que le Dieu de ce siècle, en l'occurrence Satan, a aveuglé leur intelligence. Mais gloire à Dieu, nous étions de Babylone, nous faisons partie de Babylone, et Dieu nous a éclairés de sa lumière. Et grâce à Dieu, nous voyons. Mais je vais vous montrer aussi qu'il ne faut pas seulement voir d'une manière intellectuelle, mais il nous faut que notre cœur puisse voir comme Jacob a vu, comme Job aussi a vu. J'avais entendu parler de toi, donc je n'étais plus dans les ténèbres, certes, mais je t'ai vu. Et le but de l'évangile, c'est de voir avec l'œil de la foi. C'est ça le but. Alors, nous allons mettre l'accent sur le premier mystère de Thessaloniciens, le chapitre 2, du verset 3 à 8. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il l'anéantira par l'éclat de son avènement. 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 3 à 8. Des croyants qui attendent le retour de Jésus. Et Paul dira à ses croyants, oui, Jésus reviendra, mais avant que Jésus ne revienne, nous devons voir paraître l'homme du péché. C'est-à-dire que l'homme du péché viendra avant le retour de Jésus. Donc, c'est qui l'homme du péché? Remarquez les caractéristiques. Cet homme du péché a toutes les caractéristiques de Satan. Il s'élève au-dessus de ce qu'on appelle Dieu. Hein? Il est appelé la perdition, mais il a les caractéristiques de Satan, mais ce n'est pas Satan, parce qu'il est appelé le fils de la perdition. Si c'était Satan, on aurait dit le père de la perdition. Donc, qui est ce fils de la perdition, mes amis?
ce fils de la perdition, on trouve dans la tragédie des siècles une explication de ce texte. Lorsque la primitive Église eut perdu l'esprit et la puissance de Dieu en abandonnant la simplicité de l'Évangile et en adoptant les rites et les coutumes des païens, elle voulut opprimer les consciences et rechercha pour cela l'appui de l'État. Ainsi naquit la papauté, c'est-à-dire une Église dominant l'État au profit de ses intérêts, et tout spécialement en vue de bannir l'hérésie. Si les États-Unis en viennent un jour à former une image à la bête, cela signifie que l'élément religieux aura assez d'ascendance sur le gouvernement civil pour se servir de sa puissance. Tragédie des siècles, chapitre 25, page 480, deuxième paragraphe. Vous avez compris que l'homme du péché n'est autre que la papauté. Donc, Satan a un fils. Il a un fils. On a compris ça? Il a un fils. Satan, il copie sur Dieu. Il copie sur Dieu. C'est parce qu'il sait que les méthodes de Dieu sont des méthodes puissantes. Il n'y a pas photo. Donc, il copie. Dieu, c'est pour sauver l'homme. Satan, c'est pour perdre l'homme. Donc, nous venons de voir que c'est un fait historique, ce que nous venons de lire dans Thessaloniciens, hein, quand on a vu l'émergence de la papauté en 538. Donc, ce système, mes amis, nous l'avons vu dans Thessaloniciens, est appelé le mystère de l'iniquité. C'est ce que nous avons lu. Nous l'avons lu au verset 7, le mystère de l'iniquité. Le pape, mes amis, le système papal est un mystère. Ce système-là n'est pas un mystère pour nous, mais pour les gens du monde. Les gens ne savent pas. De même qu'en ce moment, on condamne le nazisme, OK, devant les tribunaux, mais le système papal, normalement, devrait être aussi condamné. Mais nous allons voir un peu plus loin. Satan a tout fait pour que son enfant, son système, alors son enfant, ce n'est pas quelqu'un de physique seulement, il ne faut pas avoir quelqu'un de physique, un pape, mais il faut voir l'institution, le système. Quand un pape meurt ou bien démissionne, il est toujours remplacé. Donc, c'est ce système-là, est appelé le fils de la perdition. C'est un système pour perdre des milliers et des milliers de personnes. OK? Des milliers et des milliers de personnes. Alors, ce système-là, Daniel l'avait vu dans son livre. Daniel l'avait vu. Et nous allons voir, quand Daniel parle des 4 royaumes, à quel moment il met ce système. Daniel 2. Vas-y. Il a remis entre tes mains, en quelque lieu qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Daniel chapitre 2, verset 38. Donc, ces 3, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, c'est 3 qui est la tête d'or. Donc, le premier royaume à l'époque de Daniel, au moment où Daniel se trouvait en captivité, c'était Babylone. C'est 3 qui est la tête d'or. Il y avait un deuxième royaume, n'est-ce pas? Qui est ce deuxième? Comment l'identifier? Daniel 5. Divisé. Ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Aussitôt Belshazzar donna des ordres, et l'on revêtit Daniel de pourpre.
on lui mit au cou un collier d'or et on publia qu'il aurait la 3e place dans le gouvernement du royaume. Cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué, et Darius, le maître, s'empara du royaume, étant âgé de 62 ans. Daniel chapitre 5, versets 28 à 31. Là, ici, nous avons le deuxième royaume. Le deuxième royaume qui n'était pas plus fort que le premier, mais Dieu se sert toujours d'un plus faible pour humilier le fort. Parce que c'est lui qui a décrété, c'est lui qui a dit. Donc, les Mèdes et les Perses, c'est le pays d'Iran là, hein, l'Iran que vous connaissez, qui se trouve au nord d'Israël. OK, très bien. Euh, le troisième royaume, on a Daniel 8, verset 21. Vas-y. Le bouc, c'est le roi Javan. La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Daniel chapitre 8, verset 21. Le roi de Javan, qui est la Grèce. Donc, Babylone, Médo-Persan, la Grèce, ces trois royaumes-là sont tombés. C'est de l'histoire. Avant de lire Daniel 7, quand on va passer au quatrième animal, vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de versets qui sont consacrés au quatrième animal. Les trois premiers, à peine un verset. Mais le quatrième va impressionner, va interpeller Daniel. Et Daniel va beaucoup insister sur le quatrième animal. Mais vous allez remarquer que le quatrième animal, il ne va pas réussir à nous donner un nom. Le premier, il donne le nom. Le deuxième, son nom est décliné. Le troisième aussi est identifié. Tandis que le quatrième, il ne donne pas de nom. Lisons cela. Daniel 7, le verset 8. Alors, j'avais mis 1, mais c'est le verset 8, le verset 9, après le verset 24 et 28. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait, et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents, et il avait 10 cornes. Je considérais les cornes, et voici, une autre petite corne sortit du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers, et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Daniel chapitre 7, versets 7, 8, puis 23 à 25. Alors, mes amis, le quatrième animal fait peur. Le quatrième animal, comme on l'a vu, on n'a pas pu l'identifier. Mais nous savons qui est le quatrième animal. Même les païens le savent. Le côté mystérieux, ce n'est pas à ce niveau. Quand la Grèce est tombée, on sait que c'est Rome qui a régné sur la terre. Les livres d'histoire le montrent. On n'a pas besoin d'être adventiste pour le savoir. Les livres d'histoire nous le montrent. Mais l'explication du verset 24
25 qui veut dire que le quatrième animal, les gens du monde ne font pas, ils savent que, comment dire, historiquement, c'est Rome, mais ils ne font pas la relation avec la Bible. Ils ne font pas la relation avec la Bible, mais nous faisons la relation avec l'inspiration. L'inspiration met l'accent, en particulier sur le verset 24, les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. C'est Rome, c'est l'Europe sous l'autorité de Rome, hein, qui régnait. Et trois rois furent arrachés, furent abattus. Hein, nous le connaissons. Vandale, Hérule, Ostrogoth, n'est-ce pas? Nous savons ça. OK? Donc, remarquons, vont espérer changer le temps et la loi. Mes amis, ce quatrième animal, nous savons que c'est Rome. Et Rome, mes amis, a joué un grand rôle dans notre société. Il y a la Grèce, certes, mais il y a aussi Rome. Rome, le système papal. Et même nous qui sommes sortis de Babylone, nous avons certaines pratiques encore qui viennent encore de Babylone. Il ne s'agit pas de nous culpabiliser, mes amis, mais nous avons certaines pratiques qui viennent encore de Babylone sans que nous nous rendons compte. Sans que nous nous rendons compte. Quelques exemples. Prenons par exemple, quel exemple je vais prendre pour vous? Prenons par exemple de l'enterrement. Remarquez bien, on fait, comme disait le frère, on fait la dépouille, entrer, le cercueil, entrer dans l'église, alors que ça ne se faisait pas. Ça ne se faisait pas. Quand quelqu'un se marie, c'était pas fait par le prêtre, la cérémonie n'était pas faite par le pasteur, c'était fait par le père du garçon ou bien le plus âgé. L'Église n'avait rien à voir dedans, mes amis. Quand vous prenez la Bible, le baptême, un diacre pouvait aussi baptiser. Un diacre consacré pouvait baptiser. Quand vous allez à l'église, remarquez bien, quand on fait la collecte, on passe dans les rangs. Ça, ce sont des coutumes païennes. Je ne suis pas en train de dire c'est Babylone, Babylone, église Babylone. C'est pas ça que je veux dire. Qui veut dire que nous avons certaines pratiques. Hein, par exemple, quand quelqu'un se marie, il faut automatiquement qu'il y ait un témoin. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est comme ça, nous sommes accoutumés comme ça. Il faut d'un témoin. Si tu n'as pas de témoin, tu ne seras pas enregistré à la mairie. Tout cela vient. Il faut s'habiller, s'il vous plaît, en blanc. Ça vient. Bref. Bon, je ne dis pas pour ceux qui veulent se marier, il ne faut pas se marier en blanc, ce n'est pas ça que je veux dire. Je veux dire que toutes ces coutumes-là viennent de Rome. Viennent encore de Rome. On a gardé certaines choses. Ça venait d'abord des prêtres, n'est-ce pas? Et puis après, le protestantisme est venu. Le protestantisme a rejeté beaucoup de choses fondamentales, mais certains petits détails, les églises protestantes n'ont pas trop fait attention à ça. Je ne jette pas la pierre, ils n'ont pas trop fait attention à certains détails. Mais nous qui lisons notre Bible, il nous faut faire très attention. Si quelqu'un le fait, on ne va pas juger la personne, mais il nous faut avoir les yeux aussi ouverts, mes amis. Avoir les yeux ouverts. Donc, le catholicisme, contrairement à ce que les gens pensent, la Bible, toute la Bible ne vient pas du catholicisme. Ce n'est pas le catholicisme qui a sauvegardé la Bible. On ne va pas faire cette étude-là aujourd'hui. Mais ça ne vient pas du catholicisme. Loin de là, mes amis. Loin de là. Ça vient des enfants du Seigneur. C'est Dieu qui a tout fait pour conserver les écrits de la Bible. Ça ne vient pas du catholicisme. OK? Donc, n'oublions pas que le mystère de l'iniquité, le système catholique, le système papal,
les gens ne voient pas le danger. Ce système-là n'a pas encore dit son dernier mot. Ce système-là sera réactivé lors du nouvel ordre mondial, lors aussi de l'image de la bête, sera réactivé par les États-Unis, sera réactivé par le protestantisme. Donc, c'est pour cela que si notre Église avait compris qui est le système papal, jamais on aurait fait des messes avec l'Église catholique. Jamais. Jamais ce qui s'est passé à Créteil, non pas à Créteil, à Neuilly, ce qui se passe à Valence, etc. Jamais on aurait fait ça. Même pas observateur, on serait. Parce que l'Église catholique, mes amis, ce pouvoir-là, c'est une institution qui n'est pas biblique. Dieu a des enfants parmi cette Église-là, parce que nous faisions partie, moi le premier. Mais non. Il ne s'agit pas de ne pas aller parler avec un prêtre. Ce n'est pas ça que je dis. Moi, je parle bien avec les prêtres. Quand je vais des fois dans des communes, je sais qu'il y a une paroisse là. Ça m'est déjà arrivé, c'est rare, mais ça m'est déjà arrivé d'aller parler avec un prêtre. Ça m'est déjà arrivé de le faire. Pour échanger. Faut échanger parce que Dieu aussi a des enfants. Martin Luther, il était là et Dieu l'a appelé. OK? Tous les réformateurs, pour ceux qui ont fait de cette église, on sait d'où ils sont venus. Donc, Dieu a des enfants un peu partout. Donc, le premier mystère, mes amis, se trouve là. Le premier mystère. Et quand Jésus est venu dans Luc 2, le verset 1, En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Luc chapitre 2, verset 1er. donc, ce pouvoir-là, en l'occurrence Rome, était là quand Jésus est venu. 63 ans avant la venue de Jésus, Rome était déjà là. Rome était déjà là. Et Rome a perdu son pouvoir en 1798. Lisons ça dans Apocalypse 13, pardon. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Apocalypse chapitre 13, verset 3. Donc, son apogée, parce qu'il faut savoir que l'Église catholique, c'est 325. Il a été créé, l'Église catholique. Le système papal dur, comme on dit dur, c'est dans les années 538. Je dis bien dur parce qu'avant, il y avait des papes, mais qui n'avaient pas ce pouvoir-là, qu'avait la Constitution en 538. Ce pouvoir-là a régné pendant 1260 années, jusqu'en 1798. Et le pape, comme dit le texte, la tête fut blessée. Et remarquez, le texte nous a dit, toute la terre était de l'admiration derrière la bête en 1929. Alors, c'est une étude que vous avez faite avec différents orateurs. Hein, et dans la tragédie des siècles. Je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. La blessure mortelle désigne la chute du pouvoir papal en 1798. Mais dit le prophète, sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Paul dit positivement que l'homme de péché subsistera jusqu'au retour du Seigneur. Tragédie des siècles, chapitre 35, page 627, deuxième paragraphe et haut de la page 628. Donc, l'explication est donnée. L'explication est donnée. Toute la terre est l'admiration derrière la bête. Maintenant, notre calendrier
tout est fait. Nous sommes quoi? Nous sommes au mois de juillet encore. Et le mois prochain, si ma mémoire est bonne, la prochaine fête catholique sera le 16 août. Bon, peut-être il y a une avant, je ne sais pas, mais ce que je me rappelle, le 16 août. Donc, le calendrier est ponctué avec les fêtes catholiques, qui veut dire que, quoi qu'on dise que nous sommes dans une société laïque, mais qui a quand même adopté le catholicisme comme étant la religion d'État, quoi. OK? Donc, voilà pourquoi le quatrième animal est un mystère. C'est volontairement que Dieu n'a pas décliné son identité. C'est comme on a demandé à Jésus, pourquoi tu parles en parabole? Mais Jésus sait bien que quand on veut connaître, on connaîtra. Celui qui me cherche me trouvera. Dieu n'a pas permis, Dieu n'a pas cité Rome d'une manière claire, mais Dieu compte sur nous dans notre prédication, non pas pour attaquer Rome, non, mais quand nous allons révéler la vérité, quand nous allons révéler la vérité, Rome sera démasqué. Rome sera démasqué. OK? C'est pour cela que dans Apocalypse 14, à quel moment Rome sera démasqué? Apocalypse 14, le verset 9 à 10. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Apocalypse chapitre 14, versets 9 et 10. Donc, le message adventiste, lors du grand cri, va dénoncer la bête et son image. Va dénoncer les États-Unis, mais va dénoncer aussi le pouvoir catholique, qui veut dire que le dimanche vient du catholicisme et les atrocités qui se faisaient en 538 jusqu'en 1798, toutes ces atrocités-là vont revenir. Mais Dieu a suscité l'Église adventiste pour quand cela sera une actualité, sera d'actualité, pardon, Dieu aura une armée pour éclairer la terre de sa gloire. C'est pour cela que, mes amis, vous qui êtes sous la ligne, préparez-vous pour ce moment. Préparez-vous pour ce moment. Nous faisons partie de leur nom. Nous étions dans l'ignorance. Hein? Nous étions dans la messe, nous faisons le signe de la croix, nous connaissons tout le catalogue. Avec du respect, je le dis, je ne méprise pas. Mais Dieu nous a éclairés, nous sommes sortis dedans. Maintenant, laissons Dieu continuer à nous éclairer. Donc ce sujet-là, mes amis, qui est l'Église catholique, ne doit pas être un mystère pour nous. Loin de nous l'idée de les attaquer. Loin de nous. Ce n'est pas le but de l'étude. Mais il faut savoir que c'est un mystère pour le monde. Les gens ne le savent pas. Mais lors du grand cri, nous allons mettre la lumière vraiment sur la tromperie du monde. Hein? Dans l'événement des derniers jours, pour terminer avec le premier mystère, Lorsque notre nation adjurera les principes de son gouvernement à tel point qu'elle promulguera une loi du dimanche, le protestantisme agira en cela main dans la main avec le papisme. Événements des derniers jours, paragraphe 447. donc remarquez que le protestantisme va donner la main au catholicisme, au pape. Vous allez dire que c'est un protestant, il va vous regarder, vous allez dire que vous êtes fou. Quoique, peut-être on dit ça un peu moins. Parce que ça commence déjà à venir. Ça commence déjà à venir. Satan est en train de placer sa base, ses pions ici et là. Ça commence déjà à germer.
Mais comme je le dis très souvent, mes amis, le nouvel ordre mondial ne peut pas venir s'il n'y a pas au départ la guerre. N'oubliez pas ça. Quel que soit ce que vous allez entendre, nouvelle monnaie, tout ce que vous allez entendre, tout ce que vous allez entendre peut être vrai. Il ne s'agit pas de contester cela. Mais n'oublions pas, il y aura d'abord la guerre. D'abord la guerre qui se fera en Palestine. OK? C'est une étude que vous faites très souvent avec le frère Bolo qui est vraiment, j'allais dire, un as dans ce sujet. Donc, n'oublions pas, il faut qu'il y ait d'abord cette guerre, OK, en Palestine. Mais n'oublions pas que ce n'est pas un mystère pour nous. Maintenant, nous allons laisser le mystère de l'iniquité. Nous allons passer à un mystère pour moi qui est plus agréable, le mystère de Dieu. Le mystère de Dieu. Colossiens. Alors, qu'est-ce qu'on lit? Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Colossiens chapitre 1er, versets 26 et 27. Vous avez remarqué que ce mystère-là est aussi un fils. C'est aussi un fils. Mais c'est le fils de Dieu. D'accord? Le mystère caché de tous les temps. Depuis le jardin d'Éden. Le fait qu'on a tué l'animal pour revêtir Adam et Ève. Le fait que Abel a perdu sa vie à cause de ce mystère-là. Parce que quand il a tué l'animal, il a vu à travers l'animal le Messie qui allait venir ôter ses propres péchés. Ce que Caïn n'a pas vu. Ce que Caïn, pour ne pas dire, a refusé de voir. Il a été incrédule, il a refusé de croire, il a même tué son frère. Donc c'est un mystère. Toutes les lois cérémonielles, mes amis, révélaient déjà ce mystère. Mais ce mystère-là s'est matérialisé. C'est matérialisé quand il est mort à la croix. Et il met aussi maintenant sa griffe, si on peut parler ainsi, dans la vie de chaque individu. Christ en vous. Non seulement il est mort à la croix, mais tous ceux qui l'acceptent, il met son identité, il met sa marque dans chaque individu. C'est ça le mystère de Dieu et nous allons finir avec ça. Nous allons lire encore quelques passages qui parlent du mystère de Dieu. Nous allons rester dans Colossiens. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Colossiens chapitre 2, versets 2 et 3. Ce verset-là, on aurait pu rester 1 heure dessus, mes amis. C'est un verset qui est très, très, très riche. Il est dit que... Est-ce que tu veux nous relire ça, Daniel? S'il te plaît. Tu le relis, s'il te plaît. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Quand on accepte Jésus, mes amis, le cœur est rempli de consolation. On n'est plus inquiet. Alors, je ne sais pas sur la ligne s'il y a des personnes qui sont inquiètes, s'il y a des personnes qui travaillent des difficultés, mais j'aimerais attirer votre attention sur ce verset.
C'est Christ. Ce n'est pas la Bible. C'est Christ qui donne la consolation et qui nous donne aussi cet amour. C'est écrit la charité, mais il faut plutôt voir agapé, cet amour en pleine intelligence. On ne devient pas fanatique. On ne devient pas borné à ne pas comprendre. On devient des gens sages parce que nous allons connaître le mystère de Dieu. Le mystère de Dieu ne se révèle pas seulement à travers des doctrines, mais se révèle à travers une personne, Christ. Notez que le texte ne dit pas Jésus, mais il dit Christ. On ne va pas entrer dans ça aujourd'hui, mais c'est pour nous montrer toute la richesse qu'il y a dans ce Messie-là. Parce que Jésus, c'est le nom. Christ, c'est le titre. C'est Christ qui était proclamé. C'est lui qui était... C'est lui le mystère. Ce n'est pas Jésus. C'est lui le mystère. C'est le Christ. Jésus, c'est le nom de ce Christ. OK? Et ce Christ-là, mes amis, est révélé toute l'intelligence. C'est pour cela que quelqu'un qui étudie n'est pas quelqu'un d'arrogant. Ce n'est pas quelqu'un qui pense qu'il connaît tout. Nous avons lu, non, ce n'est pas cette étude-là, on n'a pas encore lu ce verset, où Paul dit, nous ne connaissons pas comme nous devrions connaître. Tu veux dire qu'il n'y a pas un enfant de Dieu qui peut maîtriser une doctrine, ni la parole de Dieu. Parce que Christ est, comme on dit ça, on ne peut pas maîtriser Christ. C'est Christ qui doit nous maîtriser. Et plus nous allons nous rapprocher de Christ, plus nous allons voir que nous avons besoin de connaître davantage Christ. Christ ne veut pas seulement nous apprendre que des doctrines, mais il veut nous apprendre aussi la communion avec lui. Satan sait la puissance qu'il y a quand nous passons du temps avec Dieu. Il le sait. C'est pour cela qu'il crée toutes sortes d'artifices, toutes sortes de diversions pour nous empêcher de nous asseoir au pied de la croix. Nous pouvons même passer du temps dans la Bible à étudier de doctrine, à préparer des études. Mais préparer des études, préparer du temps à étudier ne veut pas dire qu'on est assis au pied de Jésus. On peut étudier la Bible pour pouvoir meubler notre intellect. On peut étudier la Bible pour montrer qu'on a raison. On peut étudier la Bible pour pouvoir donner des études. Mais le mystère que je veux vous faire comprendre, que Paul veut nous faire comprendre, que l'Esprit de Dieu veut nous faire comprendre, c'est rencontrer une personne. Et même le christianisme, rares sont les chrétiens qui ont compris cela. On a accepté Jésus, des fois, parce qu'on nous expliquait qu'il y a un enfer à éviter. On a accepté le message parce que nous avons appris, parce qu'il y a des anges qui vont frapper tous ceux qui n'ont pas le sceau. Mais mes amis, ceux qui seront scellés sont ceux qui auront la marque. Non pas qu'ils vont remplir leur tête de doctrine, même si la doctrine est importante, mais qui vont rencontrer cette personne, Christ. Et Christ va communiquer à ces personnes ses valeurs. Et ça, c'est extrêmement important. Parce que beaucoup d'entre nous, aujourd'hui, sur le 7e jour, nous glorifions Dieu, nous avons rendez-vous avec notre Créateur, gloire soit rendue à Dieu. Mais combien d'entre nous qui passent du temps avec le Christ? Passer du temps avec le Christ, cela veut dire passer du temps dans la prière, mais vouloir le ressembler. Je dis bien vouloir le ressembler, parce qu'on a un caractère qui est difficile. On a du mal à supporter nos parents, notre conjoint, notre conjointe,
notre frère, notre patron, le voisin. Mais la seule personne qui peut nous aider à comprendre cela, mes amis, à pouvoir supporter l'autre, c'est Christ. Ce n'est pas quand vous allez lire ici et là seulement, mais quand vous lisez, mes amis, prenez du temps, arrêtez-vous et priez sur ce que vous avez lu. Je prends un exemple pour vous. J'ai ma Bible dans ma main, je prends comme ça, Jésus chassé du temps. Le livre de Jean, Jean chapitre 2. Je lis ce passage. Je le médite. Pour mieux le comprendre, Jésus chassé, les vendeurs chassés du temple, Jean 2, par exemple, un exemple. Hein? Jean 2, le verset 16 à 17. Je le lis, je médite dessus. Pour mieux le comprendre, je vais, par exemple, dans Jésus-Christ à partir de la page 538. Parce que c'est à partir de la page 538 que la Semaine Seigneur commente ce texte. J'irai dans Jésus-Christ. Mais chaque paragraphe que je serai appelé à lire, je vais m'arrêter sur chaque paragraphe. Je vais prendre mon temps, je ne suis pas précis. Je vais m'arrêter sur un paragraphe et je vais prier sur le paragraphe. Je vais prier uniquement sur le paragraphe, sur ce que j'ai lu. Je ne vais pas prier parce que je n'ai pas d'argent pour payer ma facture à la fin du mois. Non, 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 j'oublie tout. Je ne vais pas prier parce que j'ai un problème de cœur et je suis malade. Je peux prier parce que je cherche une maison. Je peux prier parce que je cherche à me marier. Non, 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 je ne prie pas pour ça. Je vais prier pour que Christ ne soit plus un mystère pour moi. Parce qu'en Christ, il y a une richesse. Et quand je vais rencontrer cette richesse, je pourrai faire face à tous les problèmes que je vais rencontrer dans ma vie. Je dis bien à tous les problèmes que je vais rencontrer dans ma vie. Parce que j'aurai beau à connaître toutes les prophéties, mais quand je vais rencontrer des problèmes, je risque de faire des dégâts. Je risque de ne pas représenter Christ. Le plus important, mes amis, c'est de rencontrer celui que l'être humain ne connaît pas. On parle de lui, on chante des cantiques. C'est le nom, c'est la personne le plus adoré dans le monde. C'est le nom le plus connu dans le monde, quelle que soit toute religion confondue, Jésus-Christ. Mais c'est celui qu'on ne connaît pas. C'est celui qu'on ne connaît pas du tout. Et quand on présente Jésus tel qu'il est, l'incrédulité naît. C'est ce que Paul essaie de nous faire comprendre dans Hébreux chapitre 3. Quand vous lisiez, plutôt le chapitre 3, il nous fait bien ressortir ça. Et puis au chapitre 4, il met les pendules à l'heure. Mais au chapitre 3, il fait ressortir notre naïveté. On cherche Christ, on jeûne, on fait des sacrifices, mais quand Christ se révèle, on court. Parce qu'il y a quelque chose en nous qui n'aime pas. Mais sachons une chose, mes amis, que le Christ que nous servons est un Christ qui est rempli d'amour. Mais c'est un Christ qui nous aide aussi à abandonner ce qui est mauvais. C'est un Christ qui nous aide à détester ce qui est mauvais. On ne va pas simplement dire à Christ, pardonne-moi, 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 parce que le christianisme présente toujours un Christ qui pardonne, et on a raison. Mais le Christ que nous servons est un Christ aussi qui nous dompte, qui nous permet aussi de remporter la victoire sur le mal. Cela veut dire que je viens à Christ comme en étant un voleur, un menteur, tout ce que vous voulez, un criminel, mais quand je rencontre Jésus, je ne reste pas voleur, je ne reste pas criminel, parce qu'il y a une transformation. Et ça, mes amis, Ellen White nous dit sur 20 personnes, il n'y a pas une personne qui se prépare pour le ciel. Cela veut dire quoi?
qui veut dire que nous sommes autant, mais nous n'avons pas encore rencontré. Nous sommes exactement comme l'ivrogne, comme la prostituée. Voilà le drame du christianisme, mes amis. Alors qu'on dit, oui, je connais Jésus, oui, je connais Jésus. Je me rappelle, il y a une sœur adventiste avec qui j'étudiais. J'ai commencé avec les prophéties. À un moment donné, l'Esprit de Dieu m'a dit, faut que tu vas avec les prophéties, tu vas parler un peu de Jésus. Alors, j'ai dit à la sœur, écoute, on va faire une étude sur Jésus. Mais non, mon frère, pourquoi tu parles de Jésus? Je connais Jésus, mon frère, on n'a pas besoin de parler de Jésus. J'ai dit, est-ce que tu permets que je présente une étude? Elle m'a dit, vas-y. Mais je vous dis, mais la sœur n'avait jamais compris. On a fait une étude sur... Là, je suis dans la théorie avec vous, hein? Mais là, on a fait une étude sur la personne de Jésus, mais la sœur, elle ne revenait pas. Et puis elle m'a dit, dorénavant, tu m'as même parlé de Jésus. J'ai dit, non, tu dois connaître. Ce que je dis là, tu peux le trouver dans tel ou tel livre, etc. Tout ça pour nous dire, mes amis, que Christ ne doit pas être un mystère. Christ est un mystère pour les gens du monde, mais pas pour vous, pas pour moi. Mais quand nous étudions le message adressé à la Odyssée, le problème de la Odyssée, on n'a pas le temps de voir ça, mais le problème de la Odyssée, c'est parce qu'il n'a pas Christ. Il a mis Christ dehors. Christ est dehors. Il frappe à la porte. Apocalypse 3, verset 20. Il frappe. Donc, on l'a mis dehors. Il a fait une belle maison pour nous. Il nous a invités dans la maison, mais on l'a mis dehors. On lui a monté la porte. C'est ça le drame du christianisme, mes amis. Donc, il nous faut, mes amis, avoir les vertus que Christ avait. Il ne s'agit pas d'être des théoriciens seulement, mais il nous faut avoir les vertus de Christ. La première vertu, c'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Appeler un chat, appeler le mal, mal, appeler le bien, bien. Une fois qu'on est clair là-dessus, Christ maintenant pourra s'incarner en nous. Christ pourra maintenant nous diffuser ce qu'on a besoin, mes amis. Et c'est pour cela que le christianisme prêche le Christ de Babylone, mais nous ne devons prêcher le Christ de Nazareth, le Christ de la Bible, mes amis. Le Christ de la Bible. Dans Hébreux, chapitre 1. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui? Et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils? Hébreux chapitre 1er, verset 5. Ce verset-là, mes amis, on peut rester encore voire une heure dessus. Et Waggoner a fait tout un chapitre avec ce verset, ce seul verset. Le texte nous dit, tu es mon fils. Ça c'est l'incarnation de ce mystère. Je t'ai engendré, qui veut dire au moment où il s'incarne. Et Dieu a fait de Jésus son fils, qui n'est pas pour nous un mystère. La question est celle-ci. Quand Jésus est venu, quand Waggoner est venu en 88, lors de la session, quand il a parlé de Jésus, il a présenté un Jésus que les adventistes ne connaissaient pas. Il a présenté un Jésus, et je vais vous parler d'un aspect, parce qu'il y a plusieurs, d'un aspect qui a fait débat. Et il a écrit dans... c'est Jésus-Christ qui parle de la nature que Jésus avait, parce qu'il y a eu un débat sur la nature de Jésus. Certains pensaient que Jésus avait la nature d'Adam avant le péché, une nature sainte. C'était l'explication de l'Église à l'époque. Mais en 1888, Waggoner a apporté une autre compréhension que la Seventh Seigneur a appuyée. Et dans son livre Jésus-Christ, regardez ce qu'il dit. Jésus accepta l'humanité alors qu'elle était affaiblie par 4 millénaires de péché.
Comme tout enfant d'Adam, il a accepté les résultats de la grande loi de l'hérédité. Ces résultats, on peut les connaître en consultant l'histoire de ses ancêtres terrestres. C'est avec une telle hérédité qu'il vint partager nos douleurs et nos tentations et nous donner l'exemple d'une vie exempte de péché. Jésus-Christ, chapitre 4, page 34, haut de la page 34 précisément. Donc, Jésus avait une nature vieille de 4000 ans. Ça n'est pas passé au sein de l'Église. L'Église revenait de la grande, comment dire, désappointement, du grand désappointement, pardon, et l'Église faisait partie du mouvement de réforme qui a commencé avec Luther. Depuis Luther, selon leur compréhension, Jésus avait une nature sainte, la nature d'Adam avant le péché. L'Église, c'était ça, sa compréhension. Mais en 1844, en 1888, pour ne pas dire 87 avant, parce que ça a été écrit en 87, les frères ont entendu un autre son de cloche. Et beaucoup ont eu du mal à accepter cela. Si Jésus avait une nature sainte, il n'aurait pas pu mourir. Parce qu'une nature qui n'a pas péché ne peut pas mourir. Donc, il fallait que Jésus s'identifie à la personne, aux personnes qu'il est venu sauver, la race humaine. Donc, il s'est fait pécher pour chacun d'entre nous. Donc, à la croix du Calvaire, quand Jésus meurt à la croix, ce n'est pas seulement Jésus qui meurt, mais c'est vous et moi qui sommes morts à la croix du Calvaire. Si nous avons une conscience qui nous condamne, ou l'ennemi veut nous culpabiliser, on peut se réclamer de ce sang. Mais n'oublions pas non plus que Jésus, même s'il avait notre nature, il est notre sauveur, mais il est aussi notre Seigneur. Jésus doit nous emmener aussi à une obéissance. Parler du pardon et ne pas parler de la transformation, ce n'est pas l'évangile. Les deux vont de pair. Ce n'est pas une affaire péché pardonné, mais c'est aussi, quand on parle de pardon, c'est aussi une restauration. Ça fait partie de l'évangile, une restauration. Donc, Waggoner n'a pas seulement mis l'accent sur la nature de Jésus, mais quand il a mis l'accent sur la nature de Jésus, il a mis l'accent sur la justification, mais il a aussi mis l'accent sur la sanctification. On n'aura pas le temps de voir tout cela. OK? Dans la bonne nouvelle au Épître de Galates, Il devint le substitut de l'homme, c'est-à-dire qu'il s'identifia lui-même si complètement avec nous que chaque chose qui nous touche ou nous affecte, le touche et l'affecte. La bonne nouvelle dans l'Épître aux Galates, page 82. à la croix du Calvaire, qui était le coupable qui est-ce qui a péché? C'est Christ. Le fait que Christ va à la croix du Calvaire, ça veut dire qu'il se substitue à nous. Donc, c'est lui qui prend la peine. Donc, le coupable, c'était lui, parce qu'il a pris notre place. Le coupable n'était pas moi et vous, vous et moi, mais c'était lui, parce qu'il s'est substitué à nous. Voici l'agneau de Dieu qui fait quoi? Qui ôte, qui prend, qui s'accapare le péché, non pas les péchés, mais le péché du monde, qui veut dire le principe du péché. Le principe du péché, il a porté et il a crucifié le principe du péché à la croix du Calvaire. Maintenant, il a mis ça au crédit de l'homme. L'être humain, Christ a sauvé la race humaine. Mais la race humaine ne sera pas sauvée si elle ne reconnaît pas ça. Parce que Christ ne va pas nous imposer un salut. Maintenant, celui qui accepte Jésus comme son sauveur personnel doit maintenant s'identifier à la croix. On ne peut pas parler de foi si on ne parle pas d'identification à la croix.
Christ, pour nous sauver, il s'est identifié à nous. Mais nous, pour bénéficier, je dis bien bénéficier du salut, il nous faut nous identifier à lui à la croix. Et identifier à lui à la croix veut dire quoi? Il a crucifié mon moi à la croix. Donc, quand j'accepte Jésus, j'accepte que mon moi soit crucifié. Donc, Jésus m'a sauvé, mais il devient aussi mon maître. Et s'il est mon maître, je dois vivre comme lui, il a vécu. C'est lui maintenant qui me donne les directives. Accepter Jésus seulement comme un sauveur et ne pas l'accepter comme un maître, c'est rejeter Jésus. C'est ce que l'on trouve dans Ésaïe 4, le verset 1, où il nous dit que nous voulons seulement porter ton nom. Enlève notre opprobre. Je veux porter le nom de chrétien, n'est-ce pas? Et je veux que tu me pardonnes mes péchés. Mais le pain qui va me nourrir pour me transformer, n'est-ce pas? Le vêtement qui va changer mon caractère, je ne le veux pas. Voilà le drame du christianisme, mes amis. Et en 1888, quand Dieu a porté le message à Wagonais, à l'Église, voilà comment le message a été accueilli. Disons, Le refus d'abandonner des idées préconçues et d'accepter la vérité explique en grande partie l'opposition qu'a rencontrée à Minneapolis le message du Seigneur présenté par les frères Wagoner et Jones. En suscitant cette opposition, Satan a réussi dans une grande mesure à priver notre peuple de la puissance extraordinaire du Saint-Esprit que Dieu désirait ardemment lui communiquer. L'ennemi a empêché d'obtenir cette efficience qui aurait pu caractériser la proclamation de la vérité au monde, ce qui aurait renouvelé l'expérience faite par les apôtres après la Pentecôte. On a résisté à la lumière qui doit illuminer le monde entier de sa gloire, et ce sont quelques-uns de nos propres frères qui ont contribué pour une grande part à priver le monde de cette lumière. Message choisi, volume 1er, chapitre 31, page 276, premier paragraphe. l'inspiration nous dit, si on avait accepté le message sur la personne de Jésus, et il y a d'autres aspects encore, qu'on n'a pas le temps de voir, l'Église aurait été prête pour éclairer la terre de sa gloire. Et qu'est-ce que l'Église aurait prêché? La justification par la foi. C'est ce qu'elle aurait prêché, l'Évangile dans toute sa splendeur. On a résisté à la lumière qui doit illuminer le monde de sa gloire. Quelle lumière qui va illuminer le monde de sa gloire? Ce ne sont pas seulement que des doctrines, mais à travers les doctrines, sera révélée une personne que le monde a entendu parler. C'est la personne que le monde a plus entendu parler, mais ne connaît pas. Le monde connaîtra Jésus. Parce que Jésus sera à travers ceux qui vont l'annoncer lors du grand cri, et le message évangélique sera prêché avec force et puissance. Prêcher Jésus, c'est prêcher aussi une puissance. Je répète, prêcher Jésus, c'est aussi prêcher une puissance. Quelle que soit l'addiction, accepter Jésus, c'est accepter non seulement la personne de Jésus, mais accepter aussi la puissance de Jésus dans sa vie. Donc, on doit pouvoir voir les fruits. Si Jésus ne nous a pas encore transformés, c'est parce que nous n'ouvrons pas la porte à Jésus. Nous avons ouvert peut-être notre intellect pour comprendre les prophéties. Nous soutenons les prophéties, le message. Nous sommes de vrais militants. Mais Jésus veut plus que ça. Il veut simplement notre cœur. Amen.
simplement ce qu'il veut, notre cœur. Et une fois il aura notre cœur, vous allez voir le chef-d'œuvre qu'il fera pour nous. Quand nous allons prier pour une personne, quand nous allons expliquer quelque chose, quand nous serons face à des équations incroyables, nous allons voir la gloire de Dieu. C'est ce mystère-là que Dieu veut réaliser en vous et en moi. Mais croyez-moi, il va le réaliser. Pourquoi je dis ça? Dans Apocalypse 10, il le dit. Qu'est-ce qu'il dit dans Apocalypse 10? Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Apocalypse chapitre 10, verset 7. Le mystère de Dieu, c'est la proclamation de l'évangile, mes amis. On n'a pas dit le mystère de l'iniquité, le mystère de Dieu, qui veut dire la bonne nouvelle. Le plus important, ce n'est pas le mystère de l'iniquité, pour connaître le mystère de l'iniquité. Quand vous connaissez le mystère de Dieu qui est Jésus, il va vous ouvrir les yeux sur le mystère de l'iniquité. S'il y a des messes avec l'Église catholique, c'est parce qu'on n'a pas encore compris le mystère de Dieu. Le mystère de Dieu, mes amis, nous ouvre les yeux, nous rend réellement libres. Et quand nous serons libres lors du grand cri dans Zacharie 2, regardez ce qui est écrit, que c'est merveilleux, mes amis. Fuyez, fuyez du pays du septentrion, dit l'Éternel, car je vous ai dispersés aux quatre vents des cieux, dit l'Éternel. Sauve-toi, Sion, toi qui habites chez la fille de Babylone, car ainsi parle l'Éternel des armées. Après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillés, car celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. Voici, je lève ma main contre elles. Elles seront la proie de ceux qui leur étaient asservis. Et vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé. Pousse des cris d'allégresse et réjouis-toi, fille de Sion, car voici, je viens et j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là et deviendront mon peuple. J'habiterai au milieu de toi et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. L'Éternel possédera Juda comme sa part dans la terre sainte et il choisira encore Jérusalem. Que toute chair fasse silence devant l'Éternel, car il s'est réveillé de sa demeure sainte. Zacharie chapitre 2, versets 6 à 13. Les amis, que toute chair fasse silence devant Dieu, car il s'est réveillé. On a l'impression que Dieu dort. On a l'impression qu'il dort. Donc, Dieu pour nous est mystérieux. Nous sommes adventistes. Quand on a un problème, on est triste. On est dépressif. On est sans espoir. On reste chez nous. On claque les portes. On est dans rien. Mes amis, c'est quoi ça? Dieu est vivant, mes amis. Christ est vivant. Il nous suffit juste de le laisser entrer. Ça paraît tout simple, mais c'est extrêmement compliqué pour notre nature. Mais disons, comme cet homme, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Simplement ça. Mais notez, quand la gloire de l'Éternel, ce qu'on a lu dans Apocalypse 10, va se réaliser dans Zacharie, fuyez du pays du Septentrion. Le Septentrion, quel pays qui était là? Sauf trois Sion, trois qui habitent chez la fille de Babylone. Ce texte de Zacharie, quand on parle de Babylone, c'est la Babylone que l'on trouve dans Apocalypse chapitre 18. On ne parle pas de Babylone de Nebuchadnezzar. On ne parle pas de la Babylone antique, géographique, non.
On parle de la Babylone spirituelle. Sion devra fuir là. Les enfants que Dieu aura aux quatre coins de la terre. Le verset 8 nous dit bien, car ainsi par l'Éternel, après cela, après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations. Notez ce pronom, il m'a envoyé vers les nations. Donc, il faut que chaque personne s'identifie à ces versets. Ça s'accomplira. Donc, Zacharie, mes amis, c'est à vous, c'est à nous. Ce n'est pas un livre historique, c'est un livre surtout prophétique. Et l'avant-dernier texte que nous allons lire dans Ésaïe 60, le verset 1 à 4, et nous allons lire le verset 22 aussi. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous, ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur les bras. Le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Ésaïe chapitre 60, versets 1 à 4, puis verset 22. Lève-toi, Franck. Sois éclairé. Ne sois plus dans les ténèbres. Il ne faut plus qu'il y ait de mystère. Car ta lumière est là. Non pas est venue, l'original ne dit pas ta lumière arrive, mais ta lumière est là, est venue. Ta lumière est là. Ça veut dire que quand tu vas prendre connaissance de ce chapitre, ta lumière sera déjà là. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. La gloire de l'Éternel, c'est son caractère. Ce n'est pas seulement ton intelligence. Ce n'est pas seulement que tu vas comprendre. Tu pourras expliquer tous les mystères, les 7 trompettes, le royaume, tout ce que tu veux. Mais la gloire, c'est comment je suis bon, comment je te fais passer de la haine à l'amour. Cela veut dire que si tu es palestinien, tu es capable de donner ta vie pour Netanyahou, pour sauver Netanyahou. Non pas le sauver d'une manière éternelle. Tu es capable de donner ta vie pour Netanyahou. Cela veut dire que si tu es ukrainien et tu reçois les bombes j'oublie le président des Russes, là, j'oublie, Poutine, tu es capable de donner ta vie pour la rédemption de Poutine alors qu'il a tué tes parents. Il a massacré ta famille. Le juif est capable, qui a été massacré, sa famille a été massacrée par le Hamas. Le juif chrétien doit être capable de donner sa vie pour les gens du Hamas, qui a égorgé sa famille. Parce que dans le cœur de cette personne, il y a une transformation. Maintenant, si tu vas dire ça, l'entends-tu? Va dresser des tentes en Israël ou bien à Gaza, et puis dites aux Gazaouis, aimez les Juifs, aimez Netanyahou. Vous allez voir si vous avez fini la journée. Tu n'as même pas fini ta phrase. Vous comprenez ça? Donc, Jésus-Christ, mes amis, son but n'est pas de nous endoctriner seulement, ce n'est pas de faire de nous des adventistes, de nous mettre dans une église, dans un bâtiment. Non, les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Au-delà du bâtiment, ils ont une relation avec Christ lui-même, le créateur de l'univers.
Ce ne sont pas des gens qui adorent le 7e jour, mais ce sont des personnes qui adorent le Seigneur du 7e jour. C'est ce mystère-là, si on arrive à comprendre ça, mes amis, si on arrive à comprendre ça, on a compris l'étude. Et pour terminer, je vais vous lire une déclaration tirée dans la foi vivante. Mon frère, vas-y. Mais qu'est-ce que le mystère de Dieu? Christ en vous, l'espérance de la gloire, Dieu manifesté dans la chair. Ainsi, en ces jours, le mystère de Dieu doit s'accomplir dans les 144 000. L'œuvre de Dieu dans la chair humaine, Dieu manifesté dans la chair humaine, en vous et en moi, doit être accomplie. Son œuvre en vous et en moi doit être achevée. Nous devons être perfectionnés en Jésus-Christ. Par l'Esprit, nous devons devenir un homme parfait à la mesure de la stature parfaite de Christ. La foi vivante, page 167. Donc, mes amis, Waggoner a tout dit. Il a tout dit. Donc, mes bien-aimés, nous avons un Sauveur et un Seigneur. Sauveur, on a plus ou moins compris. Seigneur, il nous faut découvrir ce Seigneur-là. Dieu veut faire de nous des maîtres dans ce monde. Dieu veut faire de nous des personnes nées de nouveau, des personnes qui l'ont rencontré. Tant qu'on n'a pas rencontré Jésus, Jésus sera un mystère pour nous. On peut rencontrer Jésus à travers des doctrines. On peut être ministre. On peut être, quelle que soit la personne, quelle que soit la position. Mais ça peut être voilé encore pour nous. Mais quand nous allons avoir un contact, quand nous allons voir Christ, à ce moment-là, je dis bien à ce moment-là, ce que nous venons de lire, le mystère de Dieu pourra s'accomplir d'abord dans notre vie. Bientôt, le mystère de Dieu va s'accomplir lors de la grande foule, lors du grand cri. Mais aujourd'hui, 27 juillet 2024, le mystère de Christ peut ne pas être un mystère pour nous. Parce que contrairement à ce qu'on pense, Christ peut être un mystère, même pour nous qui étudions le message. Donc, puis Dieu nous bénir, puis Dieu nous faire du bien, et puis je suis à votre disposition si vous avez des questions à poser.